Salut tout le monde. Alors, je fais cette vidéo, bien sûr, pour donner un droit de réponse à toutes les personnes qui s'adonnent aujourd'hui à, à un exercice périlleux au succès non probable de prédire justement l'avenir du Bitcoin. Alors, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est qu'il y a quatre aspects qui entourent ou qui, on va dire, qui conditionnent le Bitcoin aujourd'hui à son succès. Le premier aspect est bien sûr basé sur sa popularité. D'accord? On sait tous que le Bitcoin est un actif spéculatif. Ça, ce n'est plus un secret de polichinelle. Tout le monde le sait que le Bitcoin est spéculatif. Mais pourquoi il continue de croître? Pourquoi il continue d'évoluer? À cause de sa popularité. Il y a même une étude qui a été réalisée dernièrement où on montre justement, euh, c'est-à-dire qu'on a fait une corrélation positive entre les recherches sur le mot Bitcoin dans Google et son évolution à travers le temps. Et on a vu que les courbes se suivaient de façon exponentielle. Ça veut dire que plus on recherche le mot Bitcoin, plus cela montre que les gens ont envie d'investir dans cette monnaie. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le fait, il y a un gros paradoxe en ce moment. C'est-à-dire que le Bitcoin a été dans sa genèse elle dit que le Bitcoin est une monnaie qui se veut décentralisée. D'accord? Et on voit que les market makers, donc les faiseurs de marché des plus grandes places boursières, notamment Euronext, CME, CBOT et tous ceux-là, ont décidé d'introduire le Bitcoin en marché futur. Ce qui est en fait paradoxal, parce que le Bitcoin n'est pas supposé être centralisé à un endroit. D'accord? Mais eux, ils ont décidé de le mettre dans une place boursière où il sera négocié avec même des échéances, comme les produits futurs que vous connaissez. Donc là, ça a renforcé justement la crédibilité du Bitcoin, qui pourtant ne tient que sur une base populaire. D'accord? Le Bitcoin ne grandit qu'à cause de sa popularité. Il n'y a pas de valeur intrinsèque. Parce qu'avant tout, le Bitcoin est une question de geek, d'informaticien. D'accord? C'est une question voilà, de technique, de mathématiques et d'algorithmes. Donc déjà, ça, ce point-là a permis au Bitcoin de prendre plus de, je sais pas, plus de 300% en quelques semaines. D'accord? Il a fortement augmenté en termes de valeur, mais qui ne tient pourtant que sur sa popularité et non pas en valeur intrinsèque. Ça, c'est de deux. De trois, c'est que le Bitcoin, en fait, il est en fait, il est, comment je peux dire ça? Il est comme les matières premières. Il est considéré comme une matière première, d'accord? Donc, le fait qu'il soit considéré comme matière première, cela signifie qu'il est limité. Parce que dans sa création, il est dit que le Bitcoin, dans le film que vous avez vu tous comme moi, on dit que le Bitcoin, sa création est basée sur un nombre calculé qui est de 21 millions. Et actuellement, il a été émis que 16 millions. Le minage a produit 16 millions, 16 millions de fois le Bitcoin, puisque un million en termes de quantité, en termes de quantité de Bitcoin. Donc, il y a 16 millions de Bitcoin qui sont en circulation, dont un Bitcoin vaut actuellement près de, on vient de frôler les 19 000 dollars. Peut-être qu'on va atteindre les 20 000 dollars d'ici la fin de l'année, on ne sait pas. Mais toujours est-il que le Bitcoin est donc considéré comme limité. Donc ça aussi, ça renforce justement du point de vue économique sa valeur, puisqu'on est dans une question d'offre et de demande. Si vous avez fait des coûts d'économie, si l'offre est supérieure à la demande, le coût est supposé s'effondrer. Et si la demande est supérieure à l'offre, eh bien les prix sont supposés aller dans la direction de la hausse. Donc c'est ce qui est là. Donc plus le Bitcoin sera demandé, plus la valeur, le prix du Bitcoin augmentera. Et plus aussi ça renforcera sa popularité. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est qu'au niveau du minage, on a vu dernièrement que le Bitcoin à long terme risque de ne pas être soutenable parce que en termes de minage, ça demande en fait une consommation de à peu près 140 000 ou 150 000 foyers en termes d'électricité. Donc, si les personnes qui ont créé cette technologie, parce que le Bitcoin, avant tout, c'est une question de geek, d'informaticien, d'algorithmicien, d'accord? De mathématiques. Donc, si le Bitcoin, d'accord, on trouve une technologie qui permettrait de réduire les coûts en termes d'électricité et donc d'en produire plus,
ce qui ne va pas m'étonner parce qu'ils travaillent activement là-dessus. Il y a même des départements de ce genre de recherche qui sont en train d'être créés, même ici au Canada, à Vancouver surtout. Donc, si on réussit à trouver cette technologie, la valeur du Bitcoin va encore exploser encore. D'accord? Donc, vous voyez qu'on est dans des situations d'incertitude. On est dans des phases d'incertitude. On ne sait pas ce qui va se passer. Toujours est-il que le Bitcoin augmente à cause justement de sa popularité, qui est d'abord la première raison. La première raison du Bitcoin, c'est à cause de sa popularité. Ce qui nous amène au cinquième point, que les gens, en fait, comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, les gens en ont marre. Ils en ont marre de cette monnaie fiduciaire et de ces produits qui sont établis et manipulés constamment par les différentes places boursières, par les banques, par les institutions financières. Donc, à cause justement de ce fait que le Bitcoin, qui a été créé comme une sorte de révolution, parce que c'est une révolution, une sorte de rébellion monétaire ou de rébellion en termes d'actifs financiers, d'accord? Cela fait que ça renforce le Bitcoin et ça démontre à quel point que le Bitcoin est parti pour durer longtemps. Tant aussi longtemps que ces solutions de minage seront trouvées ou bien sur lesquelles on va travailler là-dessus, ou bien aussi longtemps que ces monnaies alternatives-là, ou bien ces actifs alternatifs qui sont là présentement, que sont les indices, les options, les matières premières, des choses comme ça, que personne ne comprend en fait, mais qui sont manipulés de toutes pièces par les grandes institutions financières. Aussi longtemps que ce conditionnement, cet environnement sera dressé, le Bitcoin est parti il sera parti pour durer longtemps. Vous comprenez? Regardez dernièrement, on a introduit le Bitcoin en termes de produits échangés, de produits futurs. Alors que dans la création du Bitcoin, il est dit que le Bitcoin se veut décentralisé. C'est paradoxal. Donc, ceux qui ont fait ça, c'est-à-dire les places de marché, les faiseurs de marché, les grosses institutions qui ont l'habitude justement de manipuler les cours, savent elles-mêmes au fond d'elles que le Bitcoin est parti pour durer, qui vient en fait, qui va dans le même sens que je dis, c'est-à-dire qui démontre à quel point les gens ne veulent plus avoir affaire avec le système financier qui est là actuellement. Donc, comme je vous ai dit, beaucoup de personnes, les gourous, les grands chefs, certains mêmes États vont s'adonner à une campagne de diabolisation, de propagande au sujet du Bitcoin, de sorte que cela puisse faire peur aux gens. Et lorsque les gens vont se départir de l'actif du Bitcoin, ceux-ci vont justement essayer de contrôler le système parce qu'ils savent que le Bitcoin, étant donné que c'est une question de technique, de minage, de mathématiques, voilà, ils ne peuvent pas rentrer dans le marché comme ça et dire que c'est fini. Il faut qu'ils connaissent d'abord la technologie qui est utilisée parce que le Bitcoin, il ne faut pas oublier, le Bitcoin les transactions sur le Bitcoin ne sont pas anonymes, elles sont pseudonymes, d'accord? Donc, on connaît la provenance, mais on ne sait pas ça vient de qui. Alors que dans les monnaies fiduciaires, c'est totalement anonyme, d'accord? Et c'est seulement détenu par les institutions financières à travers un langage de code qui est centralisé aux différentes banques, d'accord? Donc, le Bitcoin est une question mathématique, une question de chiffres, je sais pas moi, d'informatique. C'est une affaire de geek. Donc, il faut comprendre d'abord cette technologie, qui est la technologie blockchain, afin de pouvoir la contrôler. Parce qu'ils ne peuvent pas intervenir directement dans le marché et puis ils le font d'ailleurs, mais ça ne fonctionne pas puisque les gens continuent toujours d'acheter du Bitcoin, de rechercher du Bitcoin. Et tant que ce facteur-là, le seul facteur qui peut, par exemple, fragiliser le Bitcoin, c'est cette question de minage. Parce que si le minage utilise, pour faire des Bitcoins, on utilise l'équivalent de la production en termes d'électricité d'à peu près 150 000 foyers, c'est clair que ce n'est pas soutenable à long terme. Donc, si par exemple, on découvre qu'il n'y a rien à faire sur le long terme et que le Bitcoin est amené à disparaître, ça sera un élément déclencheur pour justement amener le Bitcoin à s'effondrer. Mais si par contre, des personnes ingénieuses, comme d'habitude il y en a, trouvent une solution pour contourner ce facteur, cet aspect qui se présente, et finalement on réussit justement à réduire les 140 000, 150 000 foyers à par exemple 80 000 ou 70 000 foyers. Donc ça veut dire qu'il peut donc prolonger un peu plus la durée d'existence du Bitcoin.
eh bien, le Bitcoin va continuer de s'accélérer. C'est pour ça que j'ai dit au début de cette émission que ça donnait à prédire. Le Bitcoin est un exercice périlleux à un succès non probable parce que ça ne sert à rien de faire des articles, de dire c'est une bulle, ça va s'éclater, c'est le crack des crypto-monnaies, il faut fuir et tout ça. Ça ne sert à rien de faire ça parce que le Bitcoin, bien sûr, il est amené à durer très, 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 très longtemps. Aussi longtemps que ces conditions que je viens de décrire seront encore là. D'accord? Aussi longtemps que ces conditions de marché seront là, le Bitcoin continuera à augmenter. Donc, ça ne sert à rien à prédire sa chute. Depuis 3 mois, on assiste à une campagne de diabolisation, de propagande des différents chefs d'État, de certains chefs d'État, des différents pays, des différents patrons de banques centrales qui disent que oui, le Bitcoin est une fraude. Et pourtant, ça n'a même pas influé sur la valeur du Bitcoin. On a vu comment le Bitcoin a progressé et continue de progresser. Donc, pour conclure cette intervention, j'aimerais dire à ceux qui sont néophytes, ceux qui commencent à trader le Bitcoin, si vous voulez trader le Bitcoin, n'essayez pas de faire comme, c'est-à-dire de faire comme tous ceux qui commencent à trader les crypto-monnaies. Parce que maintenant, j'ai remarqué que tout le monde trade les crypto-monnaies. Il n'y a plus de traders sur les indices, sur les matières premières. Ils ont tous fui. Ils sont tous devenus des spécialistes de la crypto-monnaie. OK? Donc, ceux qui tradent les crypto-monnaies ou ceux qui veulent trader les crypto-monnaies, de grâce, ne soyez pas dans une logique de je rentre je rentre dans la crypto et j'attends un point de sortie. Si vous faites ça, vous allez vous faire bouffer. Vous allez rentrer toujours au mauvais moment. OK? Si vous voulez trader les cryptos, moi, ce que je vous recommande, c'est bien sûr d'être dans une logique de collection. C'est-à-dire que vous achetez les bitcoins, les dérivés des crypto-monnaies et vous les collectez. Vous les gardez avec vous. OK? Vous les stockez. C'est la seule façon de trader le Bitcoin parce qu'il est beaucoup trop spéculatif. On ne peut pas établir un plan de trading sur la crypto-monnaie. Ceux qui le font, bon, tant mieux. Si ça marche, si ça marche pour eux, tant mieux. Mais le Bitcoin doit être traité au même titre que ce qu'avant on faisait avec les actions. C'est-à-dire, on achète une action et puis ça dort dans le portefeuille et puis ça augmente au fur et à mesure des années. C'est ce qu'on peut faire avec le Bitcoin actuellement. D'accord? Parce que les rendements sont démentiels. Si vous voulez spéculer sur Bitcoin, moi, je vous déconseille de faire ça. Parce que déjà, j'ai vu certaines personnes qui utilisent surtout des leviers sur le Bitcoin, ce qui est absolument stupide. Pardonnez-moi de dire ça, mais c'est stupide de faire ça. Vous allez vous envoyer en l'air pour pas grand-chose, d'accord? Restez concis et restez en fait lucide envers ce type d'actifs. Et arrêtez de publier des articles, de dire c'est une bulle, il y a un crack qui arrive. C'est-à-dire que c'est une autre mentalité, c'est une révolution, c'est une alternative. On ne peut pas analyser le Bitcoin comme on analyse le Dow ou le S&P, c'est autre chose, d'accord? Donc ça ne sert à rien de passer son temps à écrire des articles et de dire que oui, le Bitcoin va s'effondrer. Moi, je crois, à mon sens, que ce sont les raisons que je viens d'établir, ce sont ces raisons-là qui peuvent amener le Bitcoin un jour à s'effondrer. Parce que depuis 2009, quand il est sorti, on lui donnait pour 2 mois. Ça fait 10 ans qu'il est encore là. D'accord? Et c'est parti encore pour durer un certain nombre de temps. Actuellement, il est à 20 000. Il est presque à 20 000. Et on nous dit qu'il reste encore 5 millions à produire du Bitcoin. 5 millions. Il reste encore 5 millions et il est à 20 000. Donc, vous voyez que la valeur ne fera qu'augmenter au fur et à mesure. Parce que lorsque les gens vont commencer à établir, à émettre du Bitcoin, des gens vont chercher également à s'en procurer. Et là encore, on repart encore sur le même facteur que j'ai décrit tout à l'heure, sur le facteur de sa popularité. D'accord? Et tant que ce système financier est encore là et a été décrit comme je l'ai fait avec tout le conditionnement qu'il y a autour, ce système financier dont les gens en ont ras-le-bol, le Bitcoin continuera à progresser et ainsi que les autres crypto-monnaies. D'accord? Donc, faites attention à ce facteur, au facteur que je viens de décrire, et aussi évitez aussi de vous disperser trop dans les crypto-monnaies parce qu'il y en a d'autres qui sont un peu, c'est des coquilles vides, il n'y a rien en dessous. Il faut bien faire des recherches et il faut prendre les crypto-monnaies qui ont une
solide capitalisation boursière. Vous allez sur Market Cap Coin, vous allez voir les crypto-monnaies où il y a le plus de liquidité et c'est là-bas qu'il faut investir. Alors, merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne bien sûr rendez-vous pour d'autres émissions et d'autres vidéos. Merci encore et à plus tard. Bye bye.